Shalom, shalom à tous les saints. Nous poursuivons notre enseignement intitulé Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous invitons chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement. Je répète, l'enseignement c'est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ok? Nous avons pris quelques définitions pour dire que la transformation est une action, un processus à travers duquel une chose est modifiée, transformée ou change de forme. Dans une deuxième définition, nous avions vu le passage d'une forme à une autre, et comme synonyme, nous avions vu la conversion. Okay, la transformation évoque le processus de réinvention, recréer, qui est différent du changement, parce que le changement consiste à modifier quelque chose. Okay? Et lorsqu'on parle du renouvellement de l'intelligence effectué par l'Esprit de Dieu, on parle d'une transformation au niveau de nos pensées. D'accord? Parce qu'autrefois, nous pensions d'une certaine manière. Aujourd'hui, lorsque nous venons en Christ, Dieu, par l'enseignement et par son esprit qui agit en nous, doit nous permettre de pouvoir penser, en fait, c'est-à-dire petit à petit, à force que nous entendons cette parole, que nous méditons cette parole, qu'il y ait maintenant un changement qui s'opère. Non pas au niveau de la chair, parce qu'au niveau de la chair, ceux qui nous resteront, en fait, nous aurons toujours la même chair. Ouais, mais au niveau de l'homme intérieur, c'est-à-dire c'est l'homme intérieur qui a part à ces choses. Mais l'homme intérieur ne fait qu'influencer en fait l'homme extérieur. C'est-à-dire l'homme extérieur, c'est-à-dire cette chair, ce corps, pouvait se plaire dans la débauche. Ok? Pouvait se plaire dans toutes sortes de vanités qui ne sont pas en fait à la gloire de Dieu. Mais maintenant, parce que dans l'homme, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, ça vous le savez, le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire que comme en l'homme c'est l'esprit, cette parole qui est esprit et vie va maintenant imposer en fait à ton homme extérieur de se soumettre à l'homme intérieur. C'est ça le rôle de la parole. C'est-à-dire que quand tu as reçu l'esprit de Dieu, ton esprit est sauvé. Du fait que maintenant il soit sauvé, tu es maintenant esclave d'un autre. Parce que autrefois tu étais esclave du diable. Voilà pourquoi ton âme, tes pensées étaient attachées aux choses de la terre et tu réfléchissais et tu agissais d'une manière terrestre, charnelle et diabolique, ce qui était en horreur à l'éternel. Tes pensées, tes raisonnements, ta manière de vivre était en horreur à l'éternel. Voilà pourquoi maintenant, quand tu viens en Christ Jésus, vous voyez, Dieu maintenant doit te rééduquer, t'apprendre en fait comment marcher avec lui. Parce que maintenant que nous sommes délivrés du péché, nous sommes devenus maintenant esclaves de Christ. Je prends une écriture pour illustrer ce que je suis en train de dire, sinon je veux parler. Mais il est important aussi que nous puissions illustrer les choses que nous disons par une écriture. Ouais, je suis dans le livre de Romains chapitre 6. Livre de Romains chapitre 6, très important. Ça va nous aider à évoluer dans la marche que nous sommes en train d'effectuer par la grâce du Seigneur. Romains chapitre 6, l'Écriture nous dit, Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Comprenez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Ok? Tes membres, tu les avais livrés à l'impureté, ça c'était à quel moment? Lorsque tu étais de l'autre côté, lorsque tu ne connaissais pas Dieu. Tu livrais tes membres à l'impureté. Tu étais esclave de l'injustice. Ouais. Et à l'iniquité, parce que tu étais esclave, tu as livré tes membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Et je vous ai toujours dit que l'iniquité, c'est le péché, mais que nous faisons d'une manière consciente. Ouais. Je me livre consciemment au péché. Ok?
Pour aboutir à quoi? À l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ouais, c'est-à-dire que celui qui vit encore selon le monde, il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Ouais. Mais toi maintenant qui es esclave de Christ, tous les actes maintenant que tu poses, Dieu les voit. Ouais. Parce que maintenant toi tu es esclave de Dieu. Donc ne parle pas de celui qui vit encore selon le monde. Non, il vit comme il veut. Ouais. Parce que la Bible nous dit le jugement commencera par la maison de Dieu. Ouais. Dieu juge d'abord à l'intérieur. Ouais. Et l'extérieur, il le jugera, mais en son temps. Mais nous maintenant, par nous, Dieu veut juger le monde. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché. Or, quand le Saint-Esprit vient, il vient dans la vie des chrétiens pour convaincre en fait ceux qui vivent dans le péché de ne plus vivre dans le péché. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont encore dans le monde. Nous ne sommes pas nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne vivons pas selon le monde. Quand il dit convaincra le monde, c'est le monde qui convaincra. Mais au travers de qui? Au travers de toi et de moi. Ouais. Quand toi, on te voit habillé d'une manière pieuse, tu condamnes les gens. Juste par ton habillement, juste par ta manière d'être, ta manière de parler, tu es un jugement pour les gens. Vous comprenez? Parce qu'on comprend que, elle n'est pas pareille que nous. Vous voyez? C'est-à-dire, dès que tu es là, si les gens sont habillés décemment, directement, ils peuvent se couvrir. Parce qu'ils te voient. C'est-à-dire parce que tu représentes maintenant un jugement. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà pourquoi il faut que nous soyons irréprochables dans notre conduite. Parce que la Bible, c'est pour ça que la Bible nous dit que là où les païens vous calomnient, qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite. C'est-à-dire que quand toi, tu vas à un endroit, en réalité, tu es Dieu pour les païens. Est-ce que vous comprenez? Tu es Dieu pour les païens. C'est comme Dieu avait dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Vous comprenez? C'est-à-dire tu es Dieu pour les païens. Pourquoi je dis tu es Dieu? Parce que la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais quand je dis tu es Dieu, c'est-à-dire tu transportes le royaume de Dieu en toi. Tu n'es pas Dieu, un Dieu qu'on adore, c'est pas ce que je dis. Mais c'est-à-dire que tu ramènes le jugement de Dieu. Tu ramènes en fait la présence de Dieu. De même que quand le païen vient, il ramène en fait la présence des démons. De même que quand toi tu viens, tu ramènes le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il faut que nous fassions attention. C'est pas pour rien que Pierre dit ça. Il dit qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. Quelle visite? Or, c'est toi qui es parti. Ouais? Parce qu'il dit que là, la Bible dit, envers les païens, ayez une bonne attitude, afin que là où ils vous calomnient, ouais, qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. Donc, on comprend que quand toi, tu visites un païen, ouais, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, en réalité, c'est Dieu qui est là. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu aussi nous jugera de la même manière. Si toi aussi tu prends plaisir à te livrer à des choses qui sont impures, tu prends plaisir à te livrer à toutes sortes de blagues. Non, faisons attention. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons saints dans tout ce que nous entreprenons. N'oubliez pas, les iniquités et les injustices ne sont pas simplement le fait de pouvoir les pratiquer. Quand tu entends, ouais, et quand tu vois, souvenez-vous, Lot, à Sodome et Gomorrhe, à Sodome, qu'est-ce qu'il faisait? Il torturait son âme de juste, ouais, par les iniquités qu'il entendait, mais qu'il voyait aussi. Ouais. C'est-à-dire, les iniquités, tu peux les entendre et tu peux les voir aussi. Mais maintenant, tout dépend de ce que toi, tu en fais. Tu peux voir quelque chose, tu peux aussi t'en détourner. Tu peux entendre quelque chose, mais tu peux être aussi amené à pouvoir nourrir ces choses dans ton cœur. Et quand tu nourris ces choses dans ton cœur, je t'assure que tu as déjà laissé une brèche ouverte. Et cela va produire par la suite quelque chose dans la chair, comme ça. Voilà pourquoi nous devons veiller. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit veiller, 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 veiller. Oui. Et prier afin de ne pas entrer en tentation. Parce que le diable rôde tout autour de nous, pas tout autour des païens. Les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont avec le diable. Même s'ils disent Jésus, ils sont entre les mains du diable. Mais toi qui es entre les mains de Dieu, Dieu veut te conserver pur. Voilà pourquoi il doit te transformer par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la transformation, ne s'effectue que par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, il y a une différence entre la transformation et le changement. Le changement, tout religieux à la surface de la terre peut prétendre avoir changé. Mais pour Dieu, il est inchangé. Parce que ses pensées sont toujours souillées. Parce qu'il n'a pas, en fait, accepté le Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
Vous comprenez? Donc voilà pourquoi toute personne qui prétend être changée, en réalité, c'est un changement de façade. C'est un changement de langage. Peut-être qu'il volait et avec le temps, il dit, bon, ben, j'ai grandi maintenant, il faut que je sois pieux, je ne veux plus voler. Ce sont des règles d'homme, vous voyez, mais qui ne contribuent à rien, en fait, en ce qui constitue la sainteté de Dieu. Qui ne contribuent à rien dans la sainteté. Voilà pourquoi toutes les religions à la face de la terre, ce sont des changements, ce sont des changements que les gens, en fait, font, mais c'est des changements à la manière de l'homme. L'homme ne peut pas changer l'homme. L'homme ne peut pas transformer l'homme. L'homme fait des concessions. Vous voyez? Des concessions. Mais l'homme ne peut pas changer l'homme. Il n'y a que Dieu qui puisse changer l'homme. Voilà pourquoi Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même quand l'homme prêche, en réalité, ce n'est pas l'homme qui prêche, mais c'est Dieu qui parle au travers de l'homme pour pouvoir communiquer une grâce à l'homme. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, et le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, il nous dit, comme si Dieu exhortait au travers de nous. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est Dieu en réalité qui exhorte pour changer l'homme. Ouais? Pour que l'homme puisse se conformer à sa volonté. Ouais? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais? Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit que par la suite, il dit, nous sommes ambassadeurs, laissons un doigt dans Romains 6, allons rapidement dans 2 Corinthiens 5, ça m'est venu à l'esprit, donc je vais le partager. Il dit, 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons été recréés. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, ici, il nous fait bien comprendre que Dieu ne condamnait pas les hommes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aussi condamner, parce que nous devons marcher comme lui a marché. Mais ce que nous condamnons, en fait, nous, c'est quoi? C'est les œuvres infructueuses des ténèbres, mais pas les individus. Les individus, ils ont toujours la possibilité de se repentir. Moi, je condamne les œuvres mortes. Vous voyez? Ok? Donc, c'est comme il dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on exhorte comme ça, en réalité, on exhorte par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans cette nouvelle alliance, nul n'enseignera son prochain, car tous seront enseignés de Dieu. Dieu peut t'enseigner lui-même. Mais Dieu aussi peut t'enseigner par le biais d'un homme. Vous voyez? Par le biais d'un homme, afin que tu connaisses sa volonté. C'est très important. C'est-à-dire, Dieu exhorte aujourd'hui par le ministère, mais Dieu exhorte aussi. Dieu peut t'exhorter, peut t'enseigner lui-même, parce que la Bible dit, son onction vous enseigne toutes choses. C'est-à-dire, Dieu enseigne aussi, chacun d'entre nous. Okay? Donc, ces aspects-là, nous ne devons pas les oublier, afin que l'œuvre de l'Esprit puisse continuer en nous, l'œuvre de la transformation puisse se manifester en nous. C'est-à-dire que c'est pourquoi la Bible nous dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pourquoi? Parce que le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait créer un obstacle en fait à la transformation qui est en train de s'effectuer dans la vie de tout un chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est ça le rôle du péché, c'est de créer un obstacle. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas être transformé, modifié, c'est-à-dire façonné selon Dieu, mais que tu puisses garder en fait la forme que tu avais autrefois. Le rôle du péché, c'est ça, c'est créer un obstacle en fait à la transformation que Dieu veut opérer dans ta vie. Voilà pourquoi souvent, lorsqu'on va parler de quelque chose, pas souvent, mais lorsqu'on peut parler de quelque chose, lorsque quelqu'un se sent touché par la chose, c'est-à-dire c'est sa chair en fait qui va se rebeller. Pourquoi? Parce que la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. Vous voyez? C'est-à-dire la chair va toujours s'opposer en fait à la pensée de l'esprit. Vous voyez? Parce que la chair a encore des convoitises. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Parce que c'est dans cette chair qu'il y a des convoitises, c'est dans cette chair qu'il y a des désirs. Les désirs qui s'opposent à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça que Dieu veut crucifier. Parce que la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable résident où? Dans la chair. Vous comprenez? Et le péché, en fait, empêche
qu'il y ait transformation. Il y ait pleinement, c'est-à-dire la récréation a été effectuée par le Saint-Esprit, mais qu'il y ait réellement une transformation qui soit manifeste maintenant dans la chair. C'est-à-dire ce que je crois intérieurement, que je puisse maintenant le manifester extérieurement. Voilà pourquoi il y a toujours une bataille entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit. Et il y aura toujours bataille. Voilà pourquoi toi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que jusqu'à la fin, il y aura bataille. Ok? Mais toi, tu dois maintenant asservir ta chair à ton esprit. C'est très important. Oui. Ton âme doit toujours dominer. Si ce que tu reçois dans l'âme, si ce que tu reçois en fait là, cette parole que tu reçois dans l'âme, ne domine pas, tu verras qu'en fait, ça produira le contraire. La chair va beaucoup augmenter, l'âme sera en bas, et quand la chair domine, le péché va être forcément manifeste. Ça, c'est obligatoire. Vous voyez, c'est pas quelque chose que... Non, si la chair domine, on va voir le péché dans la chair. C'est-à-dire, ça va être quelque chose de visible. Mais si l'esprit domine, on verra en fait que la chair sera toujours soumise à la pensée de l'esprit. Parce que quand l'âme prospère, vous voyez, l'âme prospère, c'est Dieu qui est en train de croître. C'est Dieu qui est en train de se manifester encore avec puissance. C'est-à-dire que le processus est continu encore, est continuel encore dans ta vie. Ouais, le processus continue. Mais lorsque la chair domine, ben, en fait, il y a arrêt. Est-ce que vous comprenez? Lorsque c'est la chair qui grandit, Dieu ne peut plus opérer. Ouais, c'est comme si, en fait, tu mets un stop au processus qui était engagé. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait un processus qui était engagé de transformation, de perfectionnement. Mais lorsqu'en fait, l'homme, parce que quand la chair grandit, c'est que l'homme ne veut pas obéir. L'homme ne veut pas c'est-à-dire l'homme ne veut pas pleinement crucifier sa chair. Et quand la chair ne veut pas être crucifiée, ben, il y a un arrêt. C'est comme Israël. Ouais, dans le désert, au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu s'arrête. Pourquoi? Parce que il faut maintenant que toi, tu comprennes en fait quel est le but, quel est l'objectif, quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est-à-dire il t'a appelé pour te rendre, pour que tu ailles de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en succès. Mais cela ne peut pas se faire sans ta volonté. Vous comprenez? Parce que Dieu a une volonté, mais l'homme a aussi une volonté. Voilà pourquoi Jésus dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme a aussi une volonté. Et pour que maintenant, Dieu puisse opérer pleinement dans la vie de l'homme, c'est, comme je dis, c'est une alliance. C'est-à-dire que c'est chacun, c'est-à-dire Dieu fait sa part, mais l'homme aussi doit en fait être conscient que, bon, Dieu travaille, mais moi je veux pleinement me soumettre à Dieu. Oui? Parce que sans quoi, en fait, le processus est mis à l'arrêt. Oui. Le processus de transformation, les grâces que Dieu veut placer en toi, la manière dont Dieu veut t'utiliser, ça s'arrête. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, les clauses du contrat ne sont pas respectées. Parce que Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais quand tu ne l'aimes pas, tu ne gardes pas ses commandements. Mais tu veux recevoir de lui, mais tu ne veux pas ses commandements. C'est pas compatible. Oui. Si j'aime Dieu, je dois garder ses commandements. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu, demander à Dieu. C'est comme c'est comme les femmes qui n'aiment, qui ont déjà un mari, mais qui trouvent encore un amant dehors et qui lui donnent en fait, qui aiment en fait l'argent de cet amant-là, mais qui n'aiment pas l'amant. Vous comprenez? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous étions au diable hier. Ouais, aujourd'hui nous sommes à Jésus, mais nous ne pouvons pas marcher comme en fait l'autre veut. Vous comprenez? Comme le diable veut. Parce que si nous marchons selon la volonté du diable, nous ne pouvons pas en fait être agréables à Dieu. Et Dieu étant juste, il ne peut pas en fait te donner en fait ce dont toi tu as besoin parce que tu n'es pas en fait dans le processus que Dieu a établi, c'est-à-dire le processus de perfectionnement. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, notre aussi perfectionnement. La Bible nous dit, soyez puissants à tous égards, soyez puissants en foi, en parole, en connaissance, en stature et en assurance. Toutes ces choses-là, pour qu'elles soient manifestes, il faut qu'il y ait connexion. Oui. Quand je parle de connexion, c'est-à-dire il faut que toi, ta volonté, tu puisses la soumettre à la volonté de Dieu. Même si cela, en fait, s'oppose à ta volonté, mais tu la soumets à la volonté de Dieu. C'est très important. C'est comme ça, en fait, qu'on verra, en fait, un changement radical s'opérer dans la vie du croyant. Peu importe le croyant, femme comme homme.
Oui. Parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. C'est les hommes qui font des considérations de personnes, mais Dieu ne fait pas de considération de personne. Vous comprenez? Donc, pour qu'il y ait, en fait, renouvellement, transformation par le renouvellement de l'intelligence, c'est une collaboration. Il ne s'agit pas d'une imposition. Parce que Dieu dit, ça c'est Deutéronome chapitre 30, il dit, vois, je place devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives, vous voyez, et que tu sois heureux. Mais, vous voyez, Dieu te conseille de choisir la vie. Dieu ne t'oblige pas. Vous comprenez? Parce que c'est toi qui as de l'avantage. En fait, c'est l'intérêt est pour toi. L'intérêt n'est pas pour Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, ça va changer quoi à Dieu? Dieu restera Dieu et il restera éternel. Il y en aura d'autres qui lui obéiront. Jésus a dit, si vous ne criez pas, les pierres me crieront. C'est-à-dire, il y aura toujours quelqu'un pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. Mais toi, tu perdras ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu as tout à gagner à obéir, à observer les commandements du Seigneur. Mais tu as tout à perdre, en fait, quand tu n'obéis pas. La vie éternelle, tu la perds. Vous comprenez? Même le centuple que Dieu t'accorde aussi sur la terre, tu le perds aussi. Vous comprenez? C'est ainsi qu'en fait qu'on doit comprendre les choses. C'est-à-dire que quand Dieu nous demande quelque chose, la Bible nous dit, la loi de Dieu n'est pas pénible. La Bible nous dit que Dieu, la Bible nous dit quoi? Qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Ça veut dire que si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait qu'en toi tu as cette capacité-là. Mais si tu résistes, c'est simplement les désirs de la chair, en fait, qui veulent en fait se manifester afin que tu ne puisses pas obéir. Mais sache que lorsqu'il y a désobéissance, il y a forcément arrêt. Ouais, il y a arrêt. C'est-à-dire Dieu ne peut pas avancer plus. Ouais. Dieu ne peut pas avancer plus parce que la Bible nous dit ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Vous comprenez? Or, le renouvellement de l'intelligence vient pourquoi? Afin que nous ne puissions plus penser comme nous pensions avant. Afin que nous puissions réellement comprendre qu'avec Dieu, c'est oui et amen. Pas oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Non, le mais, en fait, vient annuler en fait tout ce que Dieu a dit. Ouais. En fait, oui, mais je veux garder moi ce que je pense. Oui, mais je veux garder ce que je dis. Non, ça n'existe pas. Dans notre royaume, vous voyez, dans notre royaume, c'est oui et amen. Parce que nous savons que tout homme doit être reconnu comme menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Comme lui, tout ce qu'il nous dit est vrai, ouais, et vérité, c'est-à-dire que j'obéis, ouais, j'obéis, je me soumets à sa volonté parce que je sais que Dieu a des projets de paix pour moi et non des projets de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Vous comprenez? C'est ça le processus de transformation que Dieu veut opérer dans nos vies, afin que notre âme se plaise en fait dans les choses de Dieu, afin que nos pensées soient en fait dans les choses de Dieu, que nous ne puissions plus avoir une volonté, ouais, mais que nous puissions savoir la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait. Ouais. J'ai un projet, je le soumets au préalable à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? J'ai le désir d'avoir quoi que ce soit, je le soumets à la volonté de Dieu. J'ai le désir de voyager, de faire quoi que ce soit, je le soumets à la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui vous conduira. Quand tu es conduit, ce n'est plus toi qui conduis. Oui? Avant, tu te conduisais toi-même. Chacun suivait sa propre voie. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, comme tu as confié ta vie à quelqu'un, ok? Quand je dis quelqu'un, je parle de Dieu. Ouais, c'est lui maintenant qui dirige, c'est lui maintenant qui sait ce qui est bon pour toi. Ouais. Toi, tu ne sais pas ton lendemain, mais Dieu connaît ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Dieu sait. Mais toi, tu ne connais pas ton lendemain. Ouais. Le fait de se confier à Dieu, c'est une sécurité pour nous. Parce que tu peux sortir aujourd'hui, Dieu te dit sors pas. Toi, tu dis, mais j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de sortir. Tu vois une explosion, boum, tu commences à glorifier Dieu. Dieu, merci. Merci, tu n'as pas permis. Je devais aller au centre commercial. Merci, tu n'as pas permis. Tu comprends que toi, il n'appartient pas au Fils de l'homme étant sur cette terre de diriger ses pas. C'est à Dieu de diriger nos pas. Dieu peut t'empêcher de faire ci, ça. Il sait pourquoi. Il connaît le tenant et l'aboutissant de la chose. Mais toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi, quand tu es rebelle à l'Éternel, quand tu t'opposes à Dieu, en fait, c'est pour ta propre ruine.
Oui. C'est pour ta propre ruine. Ici, je veux simplement vous amener à comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. Tout, sauf rien. Vous comprenez? Tout sauf rien. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu a mis tous les conseils par écrit pour notre bien, pour notre intérêt à nous. Oui. Pour notre intérêt à nous. Si Dieu te demande quelque chose, si Dieu te dit quelque chose, c'est qu'il sait que c'est bon pour toi. Même si toi, tu peux trouver ça dur, tu peux trouver ça injuste, tu peux te dire, mais moi, pourquoi ceci? Aujourd'hui, tu ne sais pas, mais demain, ouais, la Bible nous dit, ceux qui auront moissonné avec peine, moissonneront avec cri de joie. Aujourd'hui, peut-être tu peines, mais crois-moi, demain, tu moissonneras avec cri de joie. Tout ce que tu as semé aujourd'hui avec peine, le temps que tu as semé avec peine, le temps de prière que tu as semé avec peine, le temps de jeûne que tu as semé avec peine, demain, tu moissonneras avec cri de joie. Parce que l'Éternel est bon pour quiconque espère en lui. Oui. Mais dans l'espérance, il doit aussi avoir ce qu'on appelle la persévérance. Et tu ne peux pas espérer comme toi tu veux. Non. Tu dois espérer comme Dieu veut. Oui. Parce que je n'espère pas en faisant ce que je veux. Oh, j'ai dit j'espère de la bouche, mais j'espère comme je veux. Je vis comme je veux. Non, ça, c'est pas l'espérance. Tu as déjà perdu l'espérance quand tu agis ainsi. Parce que l'espérance, on nous parle ici de la règle, vous avez obéi à la règle de la doctrine. C'est-à-dire, il y a des doctrines qui ont déjà été posées, ouais, et quand j'obéis à ces règles, j'espère en fait sur la voie que Dieu veut. C'est là que je suis en accord avec Dieu. C'est là que Dieu approuve mes voies. C'est là que Dieu dit, oui, celui-ci, effectivement, c'est mon enfant. Oui, celui-ci, effectivement, j'ai mis mon sceau sur cette personne. Oui. Ok? Prenons le verset 20 de Romains chapitre 6. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant. Car leur fin quoi? C'est la mort. Vous comprenez? Leur fin, c'est la mort. Les fruits que nous portions autrefois, leur fin, c'est la mort. La haine, la jalousie, l'orgueil, les meurtres, les adultères, l'impudicité, ouais, la débauche en tout genre, ouais, le dévergondage, pour d'autres l'homosexualité, toutes ces choses-là, c'est la mort. Ok? C'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification. C'est-à-dire la sanctification, c'est aussi un fruit. Ouais? Et pour fin, la vie éternelle. La sanctification, c'est quoi? Parce que souvent on dit sanctification, sanctification, sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est être saint pour Dieu, être pur, être mis à part pour ton Dieu. Ok? Tu ne fais plus partie du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu dois comprendre ça. Oui. Quand tu es transformé, tu dois comprendre que tu as été recréé selon Dieu. Tu es maintenant l'image de Dieu. Le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il te châtie, il a raison de te châtier. Même si c'est dur, il a raison de te châtier. Parce que Dieu est juste dans son châtiment. Ouais. Il te châtie pour ton propre intérêt. Afin que tu comprennes en fait quelle est sa volonté. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est comment? Bon. Premièrement, agréable et parfait. Oui. Et parfait. Il y a des choses qui peuvent être de l'ordre de l'à peu près. Mais là, c'est ce qu'on appelle ce qui est parfait. Or, ce qui est parfait, Dieu l'a mis dans sa parole. Oui. C'est très important. Donc, libérés du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Car, verset 23, il nous dit, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La Bible est claire. Hein? Les hommes peuvent te dire, non, tu vois, c'est pas grave. Non, tu vois, tu as commis le péché, mais bon, repens-toi. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu demeures dans le péché, tu vas mourir. Oui. Tu vas mourir. Il n'y a pas question. Tu vas subir la seconde mort.
Voilà pourquoi il faut nous repentir aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Oui. Dieu est apparu, Jésus est venu, pourquoi? Pour nous montrer en fait la volonté parfaite par excellence de Dieu. Moïse n'a pas racheté, Jésus a racheté. Voilà pourquoi même Jean-Baptiste l'a dit, je ne suis pas digne de dérouiller la courroie de ses sandales. Oui. Parce qu'en Israël, pour racheter, il fallait ôter ses sandales. Oui. Mais seul Jésus a été digne de pouvoir nous racheter. Lui qui nous a rachetés, oui, nous sommes devenus maintenant ses esclaves et nous avons pour but la sanctification. Que tu sois parfait comme ton Seigneur est parfait. Que tu sois saint comme Dieu est saint. Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. N'oubliez pas, quand tu pèches, dis-toi que là, la chose que tu fais, c'est la mort. Ne vois pas le petit grand... Non, le péché, c'est la mort. C'est la mort. Et maintenant, la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Ça, c'est le don que Dieu nous fait. Parce que Dieu est bon, il aime ses enfants. Il te fait un don. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu es venu en Jésus, mais c'est par la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit combien sera pire le châtiment de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous comprenez? Car il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible. Voilà pourquoi ce que tu reçois aujourd'hui, si tu le foules, demain c'est le jugement qui va s'abattre sur ta vie. Mais si tu mets en exergue tout ce que nous disons, si tu te laisses transformer par le Saint-Esprit, Dieu t'honorera. Je vous dis la vérité. Dieu honore toujours ceux qui gardent sa parole. Regardez, même lorsque vous lisez la Bible, Dieu honore toujours ses serviteurs. D'une manière ou d'une autre, Dieu honore ses serviteurs. Mais ceux qui abandonnent la loi, Dieu les déshonore. Dieu les livre à l'ignominie. Dieu les livre à toutes sortes c'est-à-dire Dieu les livre à la merci de ses ennemis. Dieu les livre à toutes sortes de honte. La honte s'abat sur leur vie. Mais quand tu gardes la parole de Dieu, même si c'est Dieu, même si les gens t'abandonnent, au temps favorable, Dieu t'élève. Et il te donne toujours la supériorité, la domination sur tes adversaires. Pourquoi? Parce que tu conserves jalousement sa parole. Gardez la parole. Il n'y a pas une meilleure chose que la parole sur cette terre. Gardez la parole pour votre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Parce que si toi tu désobéis à Dieu, ça ne va rien. Je vous dis, ça ne changera rien. Dieu restera Dieu. Et il restera éternel. Mais toi, tu as tout à perdre. Mais tu as tout à gagner de rester dans cette parole. Je vous dis la vérité. En dehors de cette parole, c'est la mort. Oh non, moi je vais aller dans une autre église parce que je trouve que papa, il est un peu trop dur. Hein. Franchement, c'est difficile ce qu'il dit. Oui, c'est difficile, mais c'est la vie. Oui. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Mais cette parole, c'est la vie éternelle. En dehors de cette parole, c'est le mensonge, c'est les ténèbres, c'est le diable. Oui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Conservons ce message dans nos cœurs. Sanctifie-toi. Il y a une espérance qui est bien plus glorieuse que tout ce que tu peux voir sur cette terre. D'ailleurs, c'est ce que l'Écriture nous dit. Les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Tu ne vivras pas 1000 ans. Mais nous reviendrons. Si toi, tu perds la vie de Dieu, nous reviendrons et nous allons vivre 1000 ans. Mais toi, tu ne seras pas avec nous. Et là, tu vas dire, ah, pourquoi je n'ai pas écouté? Ah, pourquoi? Trop tard. Ah, papa, on ne se connaît pas. Toi, tu es qui? Va dans l'endroit qui t'est réservé. Comprenez? Voilà pourquoi Dieu prend la peine de pouvoir nous répéter ces choses.
pour que nous réformons nos voies et que nous rentrions pleinement dans sa volonté. Dieu nous exhorte aujourd'hui dans la douceur, mais il arrivera un temps où ce ne sera plus la douceur. Mais j'espère que toi et moi, nous ne verrons pas en fait la colère de Dieu. Parce que nous sommes destinés à la vie éternelle. Parce que cette parole qui nous a été adressée leur a été aussi adressée à ceux qui ont été rebelles hier. Ouais, mais cette parole ne leur servira de rien. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvèrent pas la foi en eux. Il faut que cette parole trouve la foi en toi. Quand elle trouve la foi, elle va s'installer et elle va prendre vie. Ouais. Et quand elle prend vie, c'est fini. Il est impossible qu'on puisse renverser en fait ce qui a été établi. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.